Sénateur Francis, j'ai demandé à la ministre Alti pourquoi le gouvernement avait inclus la loi sur les Indiens à titre de loi qui pouvait être outrepassée en vertu de C5. Elle a dit que ça permettrait au cabinet de procéder en collaboration avec les Premières Nations, mais il n'y a pas eu plus de détails fournis. Madame Moore-Frappier, est-ce que vous pensez qu'en donnant ce pouvoir au Conseil des ministres, ça risque d'éliminer les balises qui protègent les ressources? Ne pensez-vous pas que ça crée un réel risque que les gouvernements à venir puissent mettre en péril l'autonomie gouvernementale en court-circuitant les conseils de bande, par exemple? Réponse. Je ne comprends pas comment ça pourrait être envisagé. Vous parlez, en fait, de l'usurpation de nos droits. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas soutenir un texte qui va créer ce genre de prise de décision unilatérale. On ne peut pas ne pas faire partie du processus décisionnel. Vous posez une question juridique et je vais demander à mon collègue d'y répondre. Good afternoon. My name is Fred Bell. Bonjour, je m'appelle Fred Belfay. Je suis avocat auprès de la Nation Anishinaabe et je travaille avec la chef Frappier. Dans la loi sur les Indiens, on ne trouve pas nécessairement tous les droits, notamment émanant des traités. Donc, il n'y a pas d'obligation de consulter quand on parle de la loi sur les Indiens et par conséquent, ça devient un risque réel si on donne de tels pouvoirs d'amendement de la loi sur les Indiens. On l'a vu à maintes reprises. Et ces questions se retrouvent devant les tribunaux, y compris les questions de statut qui moisissent devant les tribunaux depuis des décennies maintenant. Merci.